Jésus, tu es fidèle, mon ami fidèle, c'est toi, Jésus. Au nom de tous les lauréats de l'année 2022, j'incite aussi les différents centres qui ont été promus, voilà, de maximiser l'effort pour être dans la tranche dans les années à venir. Donc je le disais, 2023 est lancé dès maintenant. Attendez-vous à nos courriers. Nous allons solliciter de la part de vos directeurs de district sanitaire les meilleurs centres de santé. Et à partir de mars 2023, l'inspection va commencer. Aussi, pour précision, certains centres ont été visités inopinément et d'autres centres, quand le jury s'y est rendu, ils ont demandé à rencontrer le médecin-chef. Donc peut-être pour certains centres, vous n'avez même pas su que vous aviez été examiné. Donc les critères, c'était l'environnement, le cadre, l'accueil, la chaleur qui s'y trouve, l'accueil des sages-femmes, comment elles prennent les mamans, comment est-ce qu'elles font accoucher, comment chaque sage-femme se comporte, et également même l'avis du médecin-chef. Donc voilà comment cela a été évalué. Pour les mamans, comme je le disais, ce sont comment elles s'occupent du bébé. D'abord leur grossesse, est-ce qu'elles ont suivi, elles ont respecté tous les rendez-vous prénataux, et puis ensuite, après l'accouchement, est-ce qu'elles sont allées faire le post-suivi, le suivi des médecins et tout ça. Donc voilà un peu en gros les critères. Madame Adé, je ressens. Parce que dans le processus, ils ont noté leur sage-femme. Ce sont les mamans qui ont noté leur sage-femme et qui ont voilà. Avec un chèque de 100 000 francs. Madame Saint-Péflé Joël. Sage-femme, voilà. Félicitations. Et un chèque de 150 000 francs. Voilà. La super sage-femme 2022, laissez-moi bien voir pour ne pas me tromper. Lisez bien, monsieur. Madame Aboulé Dosso Fatoumata. Aboulé Dosso Fatoumata. Et un chèque. Toutes nos félicitations. Le directeur du programme à venir, le directeur du PNL, la présidente de l'ONG. Les meilleurs sages-femmes 2022. Merci. Merci. C'est le père et la mère. C'est le père et la mère qui sont à l'origine de l'enfant. Donc il faut apporter aux nourrissons dès le premier âge tout le soutien affectif afin qu'ils puissent avoir une croissance normale, une bonne courbe de croissance et un développement psychomoteur, voire cognitif, c'est-à-dire intellectuel. Et pour ça, il a besoin d'affection, de soutien et de jeu avec les parents, voire même les grands-parents ou les gardiens de ces enfants. Voilà un peu ce que les messages essentiels que le programme national de nutrition voulait partager. Nous tenons à féliciter l'ONG initiatrice de cette activité. Nous vous apportons de façon anticipée nos meilleurs vœux pour l'année 2023 et que les enfants qui sont issus de vos entrailles puissent connaître une croissance en bonne et due forme, ça s'appelle une croissance saine pour être des leaders de la Côte d'Ivoire de demain. Je vous remercie. À faire de sorte que cet événement-là puisse de plus en plus prendre de l'ampleur et aider les acteurs qui sont concernés à véritablement s'améliorer. S'entend les mères elles-mêmes d'abord, ensuite le personnel médical, principalement les sages-femmes, que les mamans rencontrent dans les centres de santé, et enfin les centres de santé eux-mêmes. Voici pourquoi est né les awards de la maternité. Ceci afin de susciter une saine émulation au sein du corps de métier qui s'occupe de notre cœur de cible qu'est le bébé. En disant que la Fondation Baby Day est également initiatrice d'une journée spéciale
Puisque nous parlons de bébé, nous avons initié la journée internationale du bébé et de l'enfantement qui se célèbre tous les 1er août. Chaque année, tous les 1er août, vous avez peut-être pour certains pu le voir, les publications, entendre à la radio, dans les médias, mais sachez que cette journée existe désormais, une journée consacrée et dédiée à la célébration du bébé. Nous célébrons les mamans, nous célébrons les papas. Il faut que nous puissions célébrer quand le papa et la maman se mettent ensemble ce que ça produit. Merci. Alors, en compétition au niveau du district d'Abobo-Est, il y avait le FSUCOM de Akeikwa et le FSUCOM de Abobo-BC. Au niveau d'Anyama, il y avait les BMP et Alokwa. Au niveau de Yopougon, Ouest Songon, il y avait Lokwa et Yangon. Et Likao, voilà. Au niveau de Yopougon Est, il y avait Yopougon Trois-Rouges. Au niveau de Adjamé, Plateau, Atekoubé, il y avait Atekoubé et Williamsville. Au niveau de Cocody et Benjerville, il y avait Angré, Anono et Baba. Au niveau de Koumassi, il y avait le CSUCOM Pangolin. Au niveau de Komboué, il y avait Koubé. Et il y avait derrière Waf. Et enfin, au niveau de Trècheville et Makoli, il y avait le CSU à Yodan. La catégorie des mamans. La catégorie des mamans. La meilleure maman 2022. Nous en avons trois. Oui. Nous allons donc accueillir La troisième. les trois. D'accord. Les trois, parce qu'au niveau du jury, nous n'avons pas pu classer la première, la deuxième et la troisième. Donc nous allons appeler les trois et puis nous allons inviter donc, le coordonnateur du Tribunal national de l'élection à remettre leur prix. D'accord. Les moments retenus, ce sont Madame Diarasuba Marie, elle est là. Madame Saoulou Emery et Madame Irielou Priska. Sous nos ovations, voilà. Et Madame Diarasuba Marie. C'est Myriam, présidente de la Fondation Baby Day pour la protection et le bien-être du bébé. Alors, la Fondation Baby Day, elle est née depuis 2020. Elle est partie d'une histoire personnelle à nous. Comment prendre en charge un bébé. C'était notre tout premier bébé depuis 2013. Nous ne savions pas du tout comment nous y prendre. Il n'y a pas de structure de formation pour s'occuper du bébé. Donc nous avons appris sur le tas, comme on dit. Et j'ai envie de dire un peu, nous n'avions pas malheureusement notre maman en ce moment-là à côté pour nous aider. Comme pour certaines femmes, la plupart du temps, elles ont leur maman, leur tante. Nous n'avons pas eu cette chance-là en ce moment parce qu'elle était occupée. Donc on a dû faire avec et on a évité beaucoup de dégâts. Plus tard, on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls. Il y a eu beaucoup de mortalité infantile due à l'ignorance de beaucoup de mamans qui appliquaient certaines choses sur le bébé qui ont causé en fait le décès du bébé. Donc, par la suite, en 2020, nous avons décidé d'officialiser nos actions. On menait des sensibilisations dans les centres de santé, on faisait des dons, mais on s'est dit il faut que ça ait une plus grande portée. D'où l'initiative et la création de la journée internationale du bébé et de l'enfantement qui se célèbre tous les 1er août. Et plus tard, on s'est dit d'accord, on travaille pour que le bébé soit bien pris en charge, mais qui s'occupe du bébé? Le bébé lui-même, il n'est pas autonome. Les premiers acteurs concernés directement sont la mère elle-même qui porte le bébé, le personnel médical qui reçoit le bébé à sa naissance et qui s'en occupe quand il ne se porte pas bien, et puis la structure sanitaire elle-même qui s'occupe du bébé. Donc nous avons décidé d'initier ce concours-là pour susciter vraiment une émulation
parmi le corps médical, parmi les agents des centres de santé, et puis même au niveau des mamans aussi, pour que chacun vraiment fasse l'effort de bien s'occuper du bébé. Selon l'OMS, toutes les 30 secondes, il y a un décès du bébé. C'est vraiment une statistique catastrophique pour nous. Et nous nous disons, qu'est-ce que nous pouvons faire, quelle pierre nous pouvons apporter à l'édifice pour qu'il y ait vraiment une réduction au niveau de la mortalité infantile. Nous avons travaillé principalement sur fonds propres, à 80% en tout cas, et nous avons eu des personnes de bonne volonté qui nous ont accompagnés, en l'occurrence la marraine. Pour cette année 2022, la sénatrice Mariam Daogabala, nous tenons à remercier, à saluer et à dire infiniment merci. Il y a des personnes également anonymes qui nous ont aidés.